Les amis, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai montré la maison, mais ne pensez pas que je suis arrivée ici comme une petite abeille sur une fleur, d'accord? Bien, si je suis une abeille qui est partie de pas mal de stations géographiques stellaires. Station géographique stellaire. Je vais vous rappeler un petit peu tout ce que j'ai enduré pour arriver à là où je suis aujourd'hui, pour que vous ayez un petit aperçu, pour que vous ne vous disiez pas que c'est injuste, des choses comme ça. Pour que vous ne vous disiez pas que c'est injuste des choses comme ça. Donc à l'âge de 5 ans à 7 ans, je ne me rappelle pas précisément, entre 5 ans ou même jusqu'à 12 ans, quelque chose comme ça, j'ai compris que ma mère, mes parents, le noyau, on va dire, n'était pas bon et que je n'allais pas trouver la voie que je cherchais. Tout le monde cherche des voies, n'est-ce pas? Tout le monde cherche des voies. J'ai mis un objectif et je me suis mis à creuser l'idée, tout simplement. Chasser, voilà. Chasser. Je me suis mis à creuser cette idée, préparer, tout simplement. Voilà. L'objectif, les objectifs de ma vie. Et donc du coup, alors, entre 5 et 7 ans, c'est la première étape, entre 5 et 7 ans, entre 5 et 10 ans, on va dire, jusqu'à 10 ans ou 12 ans. Moins de 12 ans, vous voyez un petit peu cette taille de pommier. Et bien, j'ai constaté que mon noyau familial n'était pas là où je trouverais ce que je cherchais. Donc j'ai commencé à élaborer mon plan. Mon plan s'est fait très très rapidement et il a fallu s'y mettre très vite. Je vous le dis, si vous ne vous y mettez pas, vous n'allez pas y arriver. Il y a des chances que une action entraîne une autre, en fait. C'est pour ça que j'ai mis sur cette image les affirmations, etc., le monde de la motivation. Et il y a des choses que que ce soit une action qui entraîne un résultat, un objectif. Puis vous faites des actions et puis vous approchez de vos objectifs. Donc je continue. Parce que un de mes objectifs est que tout le monde y arrive. Tout le monde comprend de manière juste la vie. Donc entre 5 et 12 ans, je constate que le noyau familial n'est pas bon. Aucune espèce d'endroit dans mon noyau proche, le premier repère, comme dirait en psycho. Comme on dirait en psycho. Et voilà, donc je me prépare même sportivement à faire énormément de sacrifices de mon bien-être, on va dire, de mon confort, parce que ça ne semble pas être dans cette voie-là non plus. Donc même sportivement, je m'y mets, même si je ne suis pas des plus attendus, puisque je suis très trapue, très polie dans les angles et tout ça, c'est très poli. C'est pas forcément moi qu'on attend dans des résultats, mais je m'y mets parce
parce que je me doute bien que là, c'est autre part que ta famille en a. Il va te mettre royalement ce qui t'appartient. Il va te remettre royalement ce qui t'appartient. Si ce n'est pas ta famille te remet royalement ce qui t'appartient, moi, c'est pour moi. Hein, pour moi, j'ai compris que il pouvait y avoir un ennui du genre police, parce que dans mes connaissances du moment, s'il y en a, il faut qu'il y en ait. S'il y en a, il y en a. Donc, naturellement aussi, je me suis accompagnée dans ce parcours avec des compilations, on va dire, de films policiers. Donc je vous dis, il y a NCIS, FBI. NCIS c'était déjà très costaud pour une personne de 7 ans à 14 ans, je crois. C'était déjà très costaud. Je me rappelle que c'était dur à comprendre et à suivre, mais je m'attachais. Et entre 7 et 14 ans, je comprenais tous les épisodes de NCIS. Cette série policière qui est déconseillée au moins de 16 ans. Donc je m'attachais comme si j'étais à l'université et que j'allais passer un super gros final là, un super gros final d'examen. Il fallait que j'y sois. Comme si je devais passer cet examen absolument. Donc je me motivais comme ça. Je mettais mes objectifs de succès à côté de ces séries. Et hop, je travaillais. Et au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais à l'aise, donc ça me rassurait. Quand j'étais, ça me rassurait. Et donc je me détendais. J'ai fait ça pour 3 ou 4 séries différentes. Il y avait Dr House aussi. Quelques épisodes de Dr House avec... il y en avait un autre dans le genre... Bones. Un genre d'inspecteur qui souffre. Voilà, qui souffre. Ça me rassurait énormément de voir ces séries. Ça me rassurait énormément. Donc, voilà. Ensuite, après les séries, après les enquêtes, etc., dans mon hygiène de vie, c'était déjà pensé parce que je savais qu'il y avait des choses à faire pour aller là où je voulais aller. Et j'essayais de m'y attacher. Donc à 7 ans et entre 7 ans et 12 ans, je commençais à faire des plans pour je vous dis basiquement, mais la vue d'ensemble, par exemple, d'un bureau. La vue d'ensemble d'un bureau, qu'est-ce que c'est la vue d'ensemble d'un bureau? Des questions aussi simples que cela. Qu'est-ce qu'il y a dans la vue d'ensemble d'un bureau? Et qu'est-ce qu'il faut retenir pour être le commandant reconnu de ce que tu veux atteindre dans ta vie? Donc je vous laisse refaire cela de manière personnalisée. Ensuite, donc je me suis attachée à ces apports-là qui étaient très importants. Parce que même, vous voyez, même si c'est dans Colombo, une manière de frapper la porte, c'était très important. Une manière de baisser la tête, c'était aussi très important à enregistrer, vous voyez,
à enregistrer. Mais vous voyez, quand vous y tenez à ce genre d'objectif, vous devez vous donner les moyens. Vous donnez les moyens, vous dépassez, vous attrapez le maximal de capacité. Forcément, vous attrapez le maximal de capacité de tout ce dont vous avez besoin pour aller dans ces objectifs. Vous y tenez comme si c'est votre vie qui est en dépend. Vous allez avoir ce qu'il faut. Vous allez avoir ce qu'il faut. Donc j'ai dû retenir pas mal d'éléments à l'âge de 7 ans, entre 7 et 5 et 12 ans, pour un thème qui s'apprend par exemple à l'université, pour devenir enquêteur, comme le profilage, des mimiques, de la ça se fait, hein, ça se fait. Si vous verrez, un jour quand vous aurez un thème auquel vous tenez, vous verrez comment vous retiendrez facilement, parce que vous savez à quel point ça en avez besoin, et à quel point ça doit rester, ça doit s'engrammer dans votre vie quelque part. Absolument, absolument. Là. Voilà. Donc ensuite j'ai continué les arts martiaux, et je n'ai pas refusé quand on m'a proposé des options genre Jiu-Jitsu. Il y avait une proposition un jour pour faire du Jiu-Jitsu, et je savais qu'il fallait que je m'apporte absolument à ce moment. Mais je vous dis, si vous y tenez, vous allez y arriver, et vous allez avoir ce qu'il faut. Alors voilà, je continue. J'ai fait donc quelques séances très concentrées, surtout que moi, les apprentissages, c'est très dur et tout. En plus, je suis pas dans le meilleur de ma vie, donc j'essaie de me concentrer au maximum pour ce sport qui est très difficile. Et je me forme avec un peu de jiu-jitsu, parce que je comprends que c'est important, que ça peut m'aider énormément. J'ai fait un peu d'art plastique jusqu'à 10 ans. Voilà. Puisque je suis partie de Guadeloupe à 12 ans. Voilà. Mais toujours, je restais dans une attitude d'apprentissage, vous voyez, d'élève face à tout ce qui pouvait me servir d'éléments importants dans la vie, parce que je m'étais fixée sur l'objectif, et j'avais la motivation, j'avais la maîtrise pour y arriver. J'avais la motivation pour y arriver. Donc, dans la seconde partie de ma vie, à 14 ans, le haut niveau d'arts martiaux se propose à moi, et j'y vais. Au niveau se propose à moi, et j'y vais. Donc et là, c'est vraiment une autre période de ma vie.
mais qui me renforce beaucoup et qui me permet aussi d'exagérer mes, 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 mes lignes de CV dans ce que j'avais comme objectif, de se matcher même tout ça et de faire en sorte que rien ne soit remis en question dans ces objectifs que je m'étais fixés pour ma vie. Donc je suis passée d'un judo basique, on va dire, d'entraînement léger à du haut niveau en 2 ans. En 2 ans, je ne sais pas, j'ai juste changé de club et ils étaient un peu plus penchés traverse vers haut niveau, pour moi en tout cas. Donc j'ai pris cette voie. J'ai pris cette voie et voilà. Donc en étant rassurée, enfin pas en étant rassurée, mais en étant libérée face à quelques bons résultats, tout simplement quelques bons résultats dans une simple pratique de club, dans un club associatif, on va dire, voilà, culturel, etc. Eh bien, ça m'a donné beaucoup d'assurance quant à la suite. Donc une fois cela fait, même si je n'étais pas arrivée au résultat escompté directement, je veux juste dire, le premier club n'était pas assez stimulant pour moi dans la compétition. Donc voilà, c'est tout. Pas que c'était pas un club bon pour quelqu'un, c'est juste que je suis très pantoufle, donc j'ai besoin de certains éléments pour faire de la compétition. Si j'avais pas prévu à la base d'en faire, et même je vais vous dire que c'était même pas prévu, voilà, je n'avais pas prévu de le faire et je l'ai fait un petit peu dans l'énervement, on va dire, voilà. Tout n'était pas poli, exactement tracé dans ce domaine. C'est juste par flamme, on va dire, salamèche, féroce même, que j'ai accepté de prendre ce défi. Voilà, donc dans la deuxième partie, si vous voulez savoir les résultats, j'ai pu faire des premières places en métropole, des deuxièmes places. Il y en a une qui s'appelait, je crois, championnat d'Île-de-France. J'ai eu la première place en étant minime. J'ai eu pas mal de premières places en Guyane. J'ai eu des assez bons résultats en Guyane. J'arrivais à avoir quasiment tout le temps, sans un moment, la première place dans tous les championnats. J'ai eu
il me semble, d'autres premières places et deuxième place, troisième place en métropole, dans des compétitions qui n'étaient pas qualifiantes, mais qui étaient assez hautes quand même, il me semble, voilà. Des gens tournois de ceci, tournois de cela. Des premières places, deuxième place, comme ça. Donc voilà, globalement on va dire que mon entraîneur était assez minutieux et précautionneux, donc il nous envoyait pas forcément dans les très fortes, qualifiantes par exemple, compétitions, parce il pensait peut-être qu'il y avait plus de boulot à faire. Je l'ai compris un petit peu comme ça. Et c'est ce qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment se confronter si facilement à du haut niveau quand j'étais pas en sport-études. Et lorsque j'étais en sport-études, j'ai trouvé que c'était assez réaliste en Guyane. Voilà, si vous avez déjà été en Guyane, si vous trouvez que le pays est assez réaliste, assez terre à terre, et bien voilà, j'ai trouvé que c'était assez vrai. J'ai pu confirmer cette manière d'être de là-bas parce que c'était effectivement énormément de différences, on va dire différences. Je ne sais pas, peut-être qu'on partait pas des mêmes endroits, je ne sais pas exactement. Moi, j'étais pas si forte que ça avant de partir en Guyane, des choses comme ça, vous voyez. J'étais pas non, j'étais pas si produisante comme ça, j'avais pas tout le temps des premières places. J'étais pas branchée même très 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 compétition comme je l'ai choisi en Guyane. Et en fait, j'ai compris que il y avait plus de n'importe quoi, de n'importe quoi dans tout ça. Donc il fallait vraiment être sérieux et faire des plans, on va dire. Faire des plans parce qu'il y avait vraiment un schmilblick. Même si vous étiez une personne qui part normalement à distance de, comment dire, en justice, etc., le rang, tout est rangé, c'est quand même un schmilblick, quoi. C'est pas le gars, il s'est entraîné depuis tout petit en mode sérieux compétition. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est du fourre-tout, on va dire. Il y a vraiment de l'incompréhension à ce moment-là de ma part dans le sérieux au niveau qui mène au championnat du monde, par exemple. C'est pas si limpide que ce que j'aurais imaginé. Vous voyez, c'est-à-dire que si j'avais des capacités qui fonctionnent avec la limpidité, je ne pouvais pas les placer parce que la limpidité, la lumière, oui, la lumière n'était pas. Donc s'il n'y a pas de lumière et que vous avez besoin de lumière, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir placer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit peu dangereux même. Mais bon, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a et voilà, ça donne quelques petites, pas mal choses tout de même dans cette opaque fumée de nuages. Vous voyez, partir de Rastafari, nature, arbres et compagnie de Guyane et venir là-bas être
dans tout un autre décor qui vit comme ça depuis des années. C'était perturbant. Même les mentalités n'étaient pas les mêmes. Certainement, l'économie n'était pas la même. Donc, la hiérarchie et pas mal d'autres choses n'étaient pas les mêmes. Donc, toutes ces conceptions différentes ont fait que ce n'était pas une si, en effet, facile partie. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est, comme j'ai dit, faire peur à des champions, même si au final, après avoir beaucoup bataillé, eh bien, j'ai remis le point, on va dire. J'ai remis le point. J'ai quand même fait souffler. Ça me faisait très plaisir. J'ai fait souffler des championnats qui étaient trop à l'aise pour moi, je trouvais. Peut-être. Donc, voilà. J'ai eu quelques deuxièmes places. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, j'ai quand même secoué quelques champions. Je me suis rendue fière aux différentes séances. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai aussi le fait d'avoir vu que certains champions n'étaient pas... Tout simplement, il n'y a pas A plus B plus C, n'étaient pas réellement les champions. Ça m'a vraiment donné, en fait, ça m'a donné tout simplement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su me démontrer pourquoi une stratégie que moi je peux vous dire ici, en vous regardant presque dans les yeux, si j'avais une caméra, je vous aurais dit, même en vous regardant dans les yeux, une caméra allumée, A plus B, voilà, je vous dis A plus B, A plus B, vous entendez que je vous dis A plus B, comme ce petit symbole là doré, je vous dis A plus B, c'est écrit A plus B simple, clair, vous le voyez, vous le comprenez, c'est même en lumière et tout ça, et scintillant, etc. Doré. Pourquoi A plus B doré ne fonctionne pas face à le néant? Voilà. Et voilà, toutes ces choses-là, le fait que je l'ai vu faire de la triche, c'est entre nous, hein, de toute manière, c'est entre nous. Peut-être que personne ne le voit, ne l'a vu, mais moi je l'ai vu et ça me rassure tout simplement. Voilà, donc comme je vous ai dit, dans toutes les origines, il y a le mal, on dirait. Donc voilà. Ça m'a juste rappelé ma mère, tout simplement. Ma mère qui est africaine. Et bien ici, c'était ma mère white qui faisait ma mère, tout simplement. Je ne veux pas qu'elle l'ait. Donc, je fais un tour de passe-passe. Et voilà. Donc, tout cela m'a donné cela. Comme je vous ai dit, je suis tombée. J'ai fait une mauvaise chute. Et je suis devenue paralysée d'un côté. Donc, l'histoire de maison, maman gentille t'envoie faire des bonnes choses dans la vie, ça s'est un petit peu effondré. Ça s'est un petit peu effondré parce que moi je suis partie honnête avec cette honnêteté de le faire. Vous comprenez? Jusque là vous comprenez, je suis partie avec cette honnêteté de faire maison. Maman gentille, maman t'envoie faire des bonnes choses dans la vie.
et je suis devenue handicapée. Donc c'est exactement ce que je m'étais dit à 7 à 12 ans, 7 à 12 ans, que l'honnêteté est toujours payante, n'est-ce pas? L'honnêteté est toujours payante. Donc vous avez beau mettre des croix de partout, l'honnêteté est toujours payante. Donc si un jour quelque chose comme ça devait m'arriver, comme peut-être j'avais cette intuition, que devant des croix, ça paraît pas très bien, quoi. On est souple, on n'est pas des robots. Donc quelque chose peut mal se passer. Et j'avais eu peut-être cette intuition de me dire que l'honnêteté paiera toujours. L'honnêteté paiera toujours. Et c'est exactement tout le résultat que j'ai aujourd'hui dans ma main qui a dû tomber de force, en fait. Je vous dis pas qu'il faut devenir handicapé pour avoir ce que j'ai. Je vous dis comment ça m'est arrivé personnellement. C'est très important que vous sachiez cela. C'est très important. Je vais continuer. Enfin, je ne sais pas ce que les politiques font. Je ne sais pas ce qui est possible. Je ne sais pas ce que dans la vie. Je n'ai pas des yeux comme ça partout dans la vie. Du moins, je crois pas. Mais voilà, je pense que c'est important de le dire. Si quelque chose est possible, si rien n'est possible aussi, si vous pouvez vous coller à ces résultats et faire que ça a de l'impact, vous voyez, ça montre que c'est pas normal, certaines choses ne sont pas normales. Si vous pouviez, bien sûr, montrer ces audios à quelqu'un, peut-être. Voilà, en discret, je ne sais pas, en discret. Je suis partie avec l'honnêteté et face aux croix, je me suis trouvée handicapée. Je vais bientôt recevoir un papier de reconnaissance d'handicap. Donc voilà, parfois, on nous met face à des croix. Face à des croix, on ne peut pas inventer toujours des choses. Et du mauvais résultat est possible. Parfois dans la vie, on nous met face à des croix. Face à des croix, on ne peut pas toujours inventer des choses. Et des mauvais résultats sont possibles. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut revoir une manière de faire? Tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est d'avoir un terrain, une pièce, un bureau, 2 bureaux même, et une pièce en plus, et un salon, avec une chambre détachée. C'est ce qui m'est arrivé d'avoir. L'année où je suis arrivée, d'autres détails, genre l'eau se remet en question, il se demande s'il faut toujours faire payer ses clients, est arrivé. Vous voyez, l'année où je suis arrivée. Donc, voilà, si vous pouviez montrer ces audios à quelqu'un,
peut-être discret, en discret. Peut-être que cela vous servirait à la vie, tout simplement. À la vie honnête. Je vous rappelle que je suis handicapée. Ce n'est pas un plaisir. C'est très grave ce que je dis. C'est très grave. Voilà. Donc, la toute dernière partie est que je force sur mon... Je fais semblant, tout simplement. Je fais semblant d'être valide. Et je continue ma vie en faisant semblant d'être valide jusqu'à ne plus pouvoir, tout simplement. Ne plus pouvoir. J'ai profité de la bourse. Enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout simplement. J'ai essayé. J'ai essayé comme un citoyen lambda. J'ai été prendre la bourse. J'ai été prendre les locations avec les moitiés des trucs, des machins qui m'ont aidé. J'ai été prendre ces choses-là. Mes parents, ils ne voyaient que du bonheur à ne pas me donner de sale. Donc bon, moi, je mangeais bien dans ce qu'ils me donnaient. Parfois, ils étaient tellement contents. Donc ça me faisait tellement plaisir, moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Donc voilà, quand je n'ai plus pu faire la mascarade, le jeu de feu, eh bien tout simplement je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée et je me suis retournée très tranquillement vers le problème d'origine, c'est-à-dire je pense que ça ne peut pas trop bien fonctionner si facilement en fait ce que vous proposez. Et aussi un petit secret que je n'ai pas trop dit. Un petit secret que je n'ai pas trop dit.